Merci. La parole est à Monsieur Coulombe. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vais préciser un petit peu la pensée de mon collègue Odoul quand il parle de l'inclusion, de l'incursion du politique dans les universités. Il doit certainement faire allusion à ses amis de la cocarde, groupuscule d'étudiants d'ultra-droite qui ont pavoisé l'université de Chambéry de portraits de Pétain. Mais je reviens à votre question, que serait notre vie sans la laïcité ? Je pense que la question se pose, par exemple, avec cette invitation qu'ont reçue les élus de la Savoie pour les commémorations du 8 octobre 1945, au pied de laquelle, invitation, se trouve une mention. Vous êtes également invité à un office religieux célébré en la cathédrale de Chambéry. Cette mention fait, ne prend pas en compte nos compatriotes juifs, musulmans, agnostiques ou athées qui ont également combattu sous le drapeau français lors de la libération. Une deuxième question. Le président de la République est également chanoine de Saint-Jean-de-Latran, coprince d'Andorre avec l'évêque d'Urgell, chanoine honoraire des cathédrales Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-du-Mans, Saint-Maurice d'Angers, Saint-Jean-de-Lyon, Saint-Étienne de Cahors, également des églises de Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Germain-des-Prés à Paris, proto-chanoine de la basilique Notre-Dame de Cléry et de la cathédrale d'Embrun. Imagine-t-on que le président de la République française, payé par l'argent public, dans une république réputée laïque, accepterait aussi d'être consacré proto-mufti d'Alsace, rabbin honoraire de Corse ou co-imam du Finistère? Madame la Ministre, comment expliquez-vous que le président de la République, représentant de tous les Français sans exception, persiste à s'affranchir de cette loi de 1905 autant que de la loi de séparatisme et de son hypocrite contrat d'engagement républicain qui est pourtant censé s'imposer avec rigueur à toutes les associations françaises? Madame la Ministre. Monsieur le député, sur la première partie de votre question, c'est ce que je disais, enfin, si on devait, si mon job consistait à commenter toutes les décisions des élus, on ne va pas y arriver. Vous, ce qui... non mais... Alors, un élu décide d'inviter à une cérémonie, vous disiez, ça ne s'adresse pas à nos compatriotes de confession musulmane. Pourquoi seuls les chrétiens peuvent aller dans une église? Bizarre. Moi, je peux voir une invitation, on va de part. Mais alors, on peut être de confession musulmane et de confession juive et y aller, vous êtes d'accord? Non, mais... Donc, voilà, oui. Et je sais, non, mais ce que je veux dire... Non, je crois que... je vois bien où est-ce que vous voulez m'emmener, mais je n'irai pas parce que sur la loi, non, moi je reste que sur la loi. Donc un élu décide de le faire, il le fait, c'est sa responsabilité. Et tous ceux qui ont envie d'aller à cette cérémonie, qu'ils y aillent. Et si vous me demandez est-ce qu'il a eu tort ou est-ce qu'il a eu raison, s'il lui a pensé qu'il pouvait le faire, et si personne ne s'est saisi judiciairement et juridiquement du sujet, c'est qu'il devait y avoir une raison. Maintenant, pour en revenir au président de la République, je trouve quand même c'est le président de la République, ce sont des grades qui lui sont attribués en devenant président de la République, et je ne sais pas, franchement, commenter votre propos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vous parle avec mes tripes. Moi, ce que je crois, alors je vais vous dire, c'est ce que je sais faire le mieux. Ce que je crois, c'est que la définition que j'ai, enfin moi en tout cas, c'est la définition que j'ai de la laïcité, c'est quand on laisse Dieu se reposer. Il faut ficher la paix à Dieu, vraiment, c'est ça la laïcité. Donc, à un moment donné, vous voulez tout le temps commenter, non mais, la laïcité, c'est le moment où chacun, avec les croyances de chacun, restent dans leur cœur, dans leur sphère privée, comme on dit, et que justement, chacun puisse vivre en liberté sans être contrarié ou empêché ou menacé par la croyance des uns et des autres. C'est la liberté absolue de croyance. Je ne sais pas commenter, franchement, ce que vous me dites par rapport au président de la République. Vraiment, je suis... Si je dois vous parler avec mes tripes, c'est ces attaques incessantes contre le président de la République, même contre ces grades qui sont historiques. On dirait que c'est le seul président de la République qui a eu ces grades. Enfin, ça a toujours existé. Mais non, c'est